Bonjour, Don Michele della Croce, sicilien de Messine. Commence par la préface numéro 1, il y aura plusieurs préfaces et après il y aura tous les chapitres qui seront expliqués chaque fois dans une petite conférence. Ici, vous pouvez voir, ceci est la Sicile céleste, au même titre qu'il y a la Jérusalem céleste ou la Manne céleste, tout ce qui est céleste. Vous voyez ici cette magnifique Sicile qui est dans le ciel. C'est une île qui est dans le ciel. C'est la Sicile céleste. C'est une Sicile spirituelle. C'est une Sicile ailleurs, quelque part dans le ciel. Vous voyez qu'il fait partie de sa structure végétale. Elle est sortie de la mer pour aller en l'air, dans le cosmos. Voilà. Maintenant, nous allons nous approcher pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire Don Michele. Ici, vous voyez, c'est un triptyque qui a été peint par le peintre genevois, Monsieur Jonathan de Perrault. Il a fait ici la représentation des couleurs de la Sicile, c'est-à-dire que c'est son drapeau, jaune et rouge, sur lequel est peint la gorgone, triquelle, c'est-à-dire avec 3 jambes, ses épis de blé et sa couronne de serpent. Ceci est la base du drapeau de la Sicile. À ce drapeau, nous avons ajouté les armes de Messine, qui se compose d'un lion tenant un drapeau rouge et jaune, une croix jaune sur un fond rouge. Et ici, nous avons mis les armes de la famille della Croce, où l'on voit certaines choses, et nous allons vous les montrer. Ici, vous avez les armes della Croce. Vous avez en haut la croix, dans un fond brun, avec du vieil or tout autour. Ensuite, vous avez la pointe de l'écusson sur lequel l'épée continue de descendre jusque dans le cœur de la chose, c'est-à-dire qu'ici on a un premier cœur et on a un deuxième cœur là au milieu. Mais en plus de ce cœur, nous avons ici ce que les autres appellent Vesica Piscis, c'est-à-dire nous avons un yoni, c'est-à-dire un sexe féminin qui reçoit d'une part un cœur de lumière au milieu et l'épée qui descend en elle, une épée bienfaitrice, une épée aimante qui va certainement donner la naissance à beaucoup de choses. Nous avons un cœur incandescent, jaune incandescent, et ici nous avons 2 cercles représentant l'amour, l'amour très très fort, l'amour qui va très très loin, un amour brûlant. Voilà ce que nous avons, ceci formant ensemble les armes de notre ami Don Michele della Croce. Ici, pour vous montrer plus en détail cette partie-là, nous avons plusieurs choses à vous montrer. D'une part, ce talisman britannique qui figurait en général sur les églises de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Cette représentation s'appelait Shilanagill. Et effectivement, vous revoyez ici ce yoni, c'est-à-dire ce Vesica Piscis, qui est là, qui est un véritable vagin. Donc, on le touchait parce qu'il portait chance. Donc, il portait chance pour la fécondité de tout, fécondité aussi de la nature, fécondité aussi de la mer, pour les poissons, pour tout. Donc,
nous avons cette représentation qui fait un peu peur, mais qui était quand même un talisman. D'autre part, dans cette représentation-là, vous avez vu qu'il y avait 4 roses. Ces 4 roses sont les quatre instants de la vie. Ici, vous avez la rose qui est l'amour de la mère. Ici, vous avez la rose qui est l'amour dans la jeunesse, l'amour de la conquête amoureuse. Ici, vous avez la rose de l'amour de la famille, de l'amour. Et ici, vous avez l'amour tel qu'il est vu comme moyen d'initiation et but de la vie, c'est-à-dire tout ce qui va nous rapprocher d'un système de compassion. D'ailleurs, en ce qui concerne tout cela, nous vous avons pris également une chose très jolie qui s'appelle le jardin de l'amour, que nous avons présenté ici et qui est issu du roman de la rose, le premier roman de la rose, c'est-à-dire celui des deux premiers écrivains de ce large poème de 22 000 pieds. Vous pouvez voir ici la femme qui accueille l'homme. Il pourra éventuellement rentrer dans le jardin de l'amour. Tout autour de la muraille sont peints les 7 péchés capitaux. Ceci était une enluminure à l'intérieur du livre, du roman de la rose, non pas celui de Renard, mais celui de Loris Emery. Donc vous avez ceci ici, avec également au milieu cette représentation narcissique qui montre bien que finalement il y a quelque chose à percer à travers le mythe de Narcisse, parce que peut-être qu'il faut aller au-delà de sa propre image pour connaître vraiment ce qui est l'amour. Maintenant, on va se déplacer pour qu'on puisse voir une autre chose que j'ai ramenée du Népal, que j'avais acheté là-bas à un professeur tibétain de tantrisme. Alors on peut voir que dans le tantrisme également, on utilise cette chose où on peut lire le yoni, on peut voir que tout ceci est une femme, que tout ceci est également un talisman. C'est une pièce assez intéressante parce qu'elle est faite de hashish compressé, très fortement compressé, et l'intérieur a été aménagé avec de la peinture d'oreille pour faire ressortir le sujet. Mais c'est entièrement en hashish, donc ce n'est pas une pierre, ce n'est pas un morceau de bois, c'est quelque chose qui a été fabriqué et sur lequel on a imposé ce sceau de cette femme magnifique, dont nous parle aussi, il faut quand même le dire, et très en détail, tout ce qui concerne le tantrisme est la pensée de l'ésotérisme tel qu'il est vu, cet ésotérisme tantrique qui est quand même dirigé vers la femme, vers la beauté de la femme, vers la femme, cette compagne extraordinaire qui nous permet d'aller très loin. Voilà, c'était cela que je voulais vous montrer pour cette première préface. Voilà. Alors j'espère que vous apprécierez.